Salut, ici le Progophile. Aujourd'hui, je suis allé au Frisson et à l'échange. J'avais commandé hier par Internet un DVD, un Blu-ray que j'attendais, que je trouvais nulle part, que je trouvais sur Amazon très très cher. Et je l'ai trouvé au Frisson pas cher. Alors, je l'ai commandé, je suis allé le chercher aujourd'hui. Unitopia, Alive and Kicking. Vraiment excellent. Je l'ai écouté, mais je ne l'ai pas vu. J'ai vraiment, vraiment hâte de regarder le Blu-ray. C'était un prix très respectable, alors qu'il était beaucoup plus cher sur Amazon. Alors, je suis allé chercher ça, et après, je suis allé fouiller dans les CD usagés de prog. Là, il ne faut pas que je me trompe, j'ai acheté des choses à deux places. Là, je vais essayer de ne pas me mêler. Je vous montre ça. Ça va peut-être être mêlé. J'ai acheté des CD à deux places. Ouais, je pense que c'est mêlé un peu. Ouais, en tout cas, ça, je l'ai pas acheté là. Ouais. J'ai trouvé Herbie Hancock River. Excellent album. Ben, en fait, je découvre Joni Mitchell de plus en plus parce que Jaco Pastorius a joué avec elle pendant quelques albums. Il y a un son magnifique, là, ceux qui aiment le jazz, là, la bass, puis Joni Mitchell, une chanteuse canadienne incroyable. C'est des versions de Herbie Hancock. Bon, ensuite, Transatlantique, j'ai quelques DVD Blu-ray Live in Europe. Hâte d'écouter ça. Je l'avais pas, un classique. Tommy The Who, c'est pas du prog, mais c'est presque prog. Proto-prog, on pourrait dire quasiment. Un autre classique que j'avais pas, que j'ai déjà eu, que j'ai perdu, je sais pas trop, ça me le prenait. Dave Brubeck, Time Out. Un classique, Take 5, puis Blue Rondois la Turque. Chef-d'œuvre du jazz. Un autre album, pianiste jazz extraordinaire, Bill Evans. J'avais pas encore rien de lui. Excellent pianiste. Un autre album classique que j'avais aussi en digital, Stan Getz et Joao Gilberto, avec des pièces de Antonio Carlos Jobim. Vraiment, vraiment excellent. Un peu de... avec la fameuse pièce très connue The Girl from Ipanema. Un incontournable. Et un autre CD de Spugs Beard Live, Don't Try This at Home. J'ai bien hâte d'écouter ça aussi. Ça a l'air vraiment intéressant. Je ne le connais pas. Et j'ai trouvé aussi un vinyle pas cher dans les genres de Cano. J'ai rien d'eux. Cano, c'est un groupe franco-ontarien. Je les connais pas beaucoup. J'ai déjà écouté rapidement. Leur troisième album, Eclipse, il était pas cher du tout. Alors je me suis dit, ah ouais donc. J'ai hâte d'écouter ça. Et après ça, je suis allé à l'échange. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai vu en entrant? Quelque chose de magnifique. J'ai dit, je ne peux pas résister. Et finalement, je l'ai acheté. Regardez ça comme c'est beau. Ceux qui savent que je trippe, vous connaissez ça? Ceux qui savent que je trippe sur le jazz rock ces temps-ci. Le coffret de Bitches Brew Session. Je l'avais pris à la bibliothèque, mais là, avec le... Et regardez ça comme si c'est magnifique, avec le livret. Plein de photos incroyables. Il était pas cher, j'ai pas pu résister. Magnifique pièce de collection. Quand je regardais les vidéos d'Andy Edwards, puis il l'avait, là, ça me rendait jaloux. Là. Je l'ai. J'ai déjà pas Under Corner, mais l'album Bitches Brew, mais là, les sessions de Bitches Brew, c'est une vraie perle. Alors, belle découverte. Vraiment, juste pour ces deux achats-là, le Blu-ray, puis ça, je suis content. Mais après ça, j'ai fouillé dans les CD et j'ai trouvé plein de choses intéressantes. On va y aller avec en ordre. Michael Field, Songs from Distant Earth, qui est quand même bon. Je ne l'avais pas. Mon frère le voulait, il l'a pas, c'est le seul qui manque. Michael Field, Super Bell 2. Donc, au pire, je lui donnerai, mais c'est pas le meilleur, mais en tout cas, il voulait la collection.
Ensuite de ça, il y avait une belle petite section. Oh, j'ai perdu ça. Je vais montrer ça tantôt. Shakti, j'aime beaucoup John McLaughlin puis son Indo-Jazz. Vraiment, je ne l'avais pas. Un autre album de John McLaughlin, Electric Guitarist. Et les deux classiques que j'avais en digital, mais là je l'ai vu à moi. Aldi Muela, Paco de Lucia puis John McLaughlin, le premier, A Friday Night in San Francisco. Ceux qui aiment la guitare classique, acoustique, flamenco et tout, c'est un incontournable. Et ils ont refait un concert quelques années plus tard. Excellent aussi. Peut-être un petit peu moins bon, mais... Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Brad Meldo, un album Meliana avec Mark Juliana, un drummer vraiment, vraiment cool. Taming the Dragon, c'est ça. C'est vraiment cool. J'aime bien Brad Meldo. J'aime plus certains albums qu'il a fait après, mais ça c'est intéressant. J'ai trouvé We Want Miles, ça c'est vraiment vraiment cool. Miles Davis, j'aime beaucoup. Puis ça c'est un album double qu'Andy Edwards avait parlé. Le premier que j'ai trouvé c'est Bill Bruford, drummer, probablement mon deuxième drummer préféré. Master Stroke, fait qu'il y a des extraits de plusieurs de ses albums. Excellent. Je vous recommande sa chaîne YouTube, il met plein de vidéos. Et j'ai trouvé aussi un autre CD de Mize from India. Je pense que c'est comme des versions indiennes de ses pièces. Je ne connais pas trop, mais ça a l'air vraiment... Ça a attiré mon regard. Et puis, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? À la fin, j'ai trouvé un CD usagé qui va nourrir ma collection de rock italien. Osana Palepolitana. C'est un nouvel album, puis en plus, ils ont réenregistré Palepoli, pardon, un vieil album. C'est vraiment bon, la qualité est magnifique. J'avais plusieurs autres albums de Hosanna, mais ça me prenait celui-là. Voilà. Et j'ai trouvé 2 vinyles aussi. Le premier que j'ai trouvé, j'avais le premier album, ça c'est le deuxième album, La Rivière Jaune de Le Rêve du Diable. J'aime beaucoup le trad québécois. Voilà, moi je viens d'une rivière jaune à côté. En tout cas, excellent groupe traditionnel, Le Rêve du Diable. J'avais déjà le premier album, là c'est le deuxième. Très bon, c'est les 2 meilleurs. Et mon groupe préféré québécois après Harmonium, Manège, leur deuxième album. J'avais Ni Vent ni Nouvelles, Libre Service, puis le Composite, puis d'autres. J'avais pas celui-là. Excellent album. Magnifique. Et voilà, ça fait le tour. Et j'avais commandé un livre qui est sorti le 12 décembre. Quand je suis arrivé à mon travail, il était arrivé. Alors, ceux qui aiment les unboxings, c'est live, je l'ouvre. J'avais très hâte de l'avoir. Et il est sorti le 12 décembre. Je l'ai mis dans les listes. Tadam! Le nouveau livre de Derek Shulman, Giant Step, My Improbable Journey from Stage Lights to Executive Heights, pardon mon anglais. Le chanteur leader de Gentle Giant qui est devenu producteur pour Pantera, puis d'autres groupes inusités. J'ai hâte de voir ça, de lire ça, ça va être magnifique. Alors voilà, c'était ma sortie au frisson. J'étais juste allé pour un album. Finalement, ça m'a coûté beaucoup plus cher, mais je suis très content. Alors, quand vous prévoyez aller chercher quelque chose au frisson, puis vous passez par l'échange, sachez que ça va vous coûter un peu plus cher. Alors, bonne découverte, bonne écoute, à très bientôt. Vive le prog, vive le jazz, bye!